Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de ce gros bain de sang qu'on a eu sur la quasi-totalité du marché. Allez voir si c'est peut-être fini, où est-ce qu'on en est qu'on est sur des belles zones d'achat, etc. C'est des choses qu'on a déjà abordées sur la chaîne bien avant qu'elles n'arrivent, mais en soi, voilà, on va faire le point là-dessus. Allez, intro. Alors, la structure, pardon, 4 heures. Globalement, on est toujours en structure haussière tant qu'on ne perd pas ce point-là. Vous voyez qu'on est à peu près dans cette zone-là pour le moment. On va pouvoir nettoyer un petit peu la charte, notamment ça qui n'a pas tenu, hein, d'accord. Ça a proposé une petite réaction. On parlait ici d'un éventuel élargissement symétrique de sommet. Bon, pour le moment, on voit qu'on a transpercé très largement. Et même garder une mèche en 4 heures là-dedans, ça me paraîtrait pas forcément cohérent, quoi. Donc voilà. On est bienvenu, si on l'avait fait un peu plus tard, vous comprenez que si on était venu sur le 4 heures par là, pour le coup, oui, ça aurait pu, mais bon, là, voilà, ça serait pas honnête intellectuellement que de garder ce niveau. Globalement, qu'est-ce qu'on a perdu sur la route? On a perdu ce support 1 heure ici, on a perdu ce support 1 heure également, le petit 15 minutes qui était en bas, alors il est attaqué, hein, certes, mais on peut peut-être le mettre plus bas et voir si là, à l'instant T, il pourrait peut-être tenir. J'ai l'impression que, non, on peut pas, on a une clôture, pardon. Non, il faudrait décaler en 1 heure ici, malheureusement. En tout cas, dans sa time frame, il a proposé la réaction qu'on attendait de lui. Globalement, si je zoome, et vous voyez que j'ai tout de suite zoomé, on va redézoomer derrière, mais voilà. Globalement, si je zoome, on peut enlever ça aussi, bien sûr. Si je zoome, je vois que j'ai une distribution qui s'accélère, d'accord? Ce qui est pas très beau, très joli, hein, forcément. Mais à partir du moment où elle va arrêter un petit peu de s'accélérer en termes de momentum, eh bien, on va dire que ça devrait aller mieux, ou en tout cas qu'une structure de bottom devrait se dessiner. On peut le voir déjà dans cette toute dernière traîne, qui était la plus agressive de toutes, qui est peut-être plus ou moins en train de se calmer. Voilà, on peut pas parler de bottom pour le moment, tant qu'on n'a pas vraiment la vraie structure de retournement, d'accord? Pour le moment, on a juste une cassure de traîne, mais c'est déjà quelque chose d'encourageant, on peut virer ça. En ce qui concerne le 4 heures supérieur, il a encore une petite chance de tenir, je dirais, sur le mode de ce qui a été fait là, ce qui a été fait là, ce qui a été fait là, celle-là a été magnifique. Et tout ce qui a été fait là et là, d'accord. Il a une petite chance de tenir, si jamais d'ici 17 heures, il est 14 heures là, eh bien on a réintégré les 95,077. Pour le coup, on est un petit peu au milieu de rien là. Bon, même si on avait le petit 15 minutes que j'ai effacé là, et qu'il y a un petit 1 heure aussi, vous l'aurez compris, dans cette zone là. On va le mettre d'ailleurs quand même, histoire de... On va voir ce qui va être intéressant. Tiens, il serait peut-être intéressant de le mettre même un peu plus haut. Ouais. Parce que au moins ça nous donnera un signal assez rapide de la perte du 4 heures également. Vous voyez que ce petit 1 heure là, alors il a été très légèrement perdu, on devrait le mettre par là. Ce petit 1 heure là, il a pas mal de touchettes. D'accord, j'en vois une ici au tout début là où on revient le tester. Bon, voilà, on y est presque. Ici, 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 ici. Et on est en time frame 1 heure là, bien sûr, hein. Et puis là, pour le moment, on est en train de l'entamer. Si on arrive à clôturer l'heure actuelle, c'est-à-dire dans, là, ici, les 3 ou 4 minutes qui arrivent, hein, c'est tout à fait possible. On est à 93,6, ouais, 94. Si on arrive à reprendre, entre guillemets, 94, 3 ou 4, là, à ce moment-là, ça pourra nous dire, ok, on a un joli niveau 1 heure, juste en dessous du 4 heures. Excusez-moi. Hop, et du coup le petit coup de fil nous aura permis de faire durer un petit peu le suspense. Vous voyez qu'ici le niveau est perdu. Désormais on devrait, si on voulait chercher un 1 heure, on devrait le mettre là, mais je trouve qu'il a moins d'intérêt parce qu'il a que 1, 2, 3 touchettes pour le coup, d'accord? Donc celui-là on le dégage, tac, et on se base sur le 4 heures ici pour que d'ici 17 heures on ait récupéré ça. D'une certaine manière, ça commence à valoir le coup d'aller voir les petites TF ici, hein, vous l'aurez compris. Parce que le bottom va forcément se dessiner dans une petite TF. Et qu'on a tellement distribué fort, j'ai envie de dire, que du coup, comment expliquer, il va forcément, à un moment donné, y avoir à minima une petite réaction haussière, d'accord, qui serait intéressante de jouer.
On voit ici sur Bitcoin, je trouve qu'il y a en 1 minute quelque chose qui pourrait rejeter autour des 98. Et je pense que 98, vous allez le voir tout au long de la vidéo, c'est ce que depuis que je regarde un petit peu ce matin, c'est un endroit intéressant pour un rebond. Et puis derrière cette zone à peu près des 101, 102 000, d'accord, si on vient à revenir vers le haut. Également, c'est très puissant hein, comme mouvement, il n'y a pas de souci avec ça. Donc du coup, attention à ça. Et puis, comment dire, si on casse 98, vous comprenez qu'on vient de casser là une distrib qui partait de là. D'accord, il va falloir d'abord s'affranchir de cette distrib là. Pour revenir à 98, c'est ça que je veux dire, il va falloir s'affranchir de cette distrib-là, donc elle ne rejette pas, hein, ce qui est tout à fait possible, pour revenir finalement jouer un petit peu avec ces niveaux-là, c'est-à-dire peut-être dans la journée de demain. Ici, revenir à minima, je dirais retester ça, la distribution initiale. La manière dont on descend invoquerait qu'il pourrait être logique d'aller retester cette distribution initiale là. Sous-entendu, c'est un peu chargé là au niveau de la charte, mais sous-entendu, on va déjà d'ailleurs pouvoir, je pense, virer ça. Il se pourrait qu'on soit dans quelque chose qui ressemble à un élargissement en descente. Je vous le dessine là, hein, comme ça vous l'avez. Voilà, quelque chose un peu dans cet esprit-là. Qui serait plutôt propre, hein, je trouve, en tout cas dans sa structure, pour en tout cas revenir effectivement sur demain matin, dans ces zones-là, à peu près par là, d'accord, et rejeter sur le niveau plus la trend pour revenir rechercher quelque chose de plus bas. Élargissement en général, ça se fait en 5. Ici, bon, ça dépend un peu de ce qu'on fait comme décompte, mais 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que le fait d'aller chercher le haut nous dirait plutôt 6 et 7, d'accord. Parfois, les élargissements font des rotations partielles également, c'est-à-dire 1 sur 2 fait une rotation partielle juste avant sa dernière vague, on va dire ça comme ça. Sous-entendu un double bottom, ici, d'accord, sur la zone actuelle. Ou alors on dégage plus bas. C'est les deux possibilités personnellement, ça serait à la vue de la structure, ça serait vraiment pour moi une suite assez logique qui colle bien avec de la liquidité. Vous comprenez qu'on a du short hein, ici qui est en train de un peu trop prendre profit et il y a peut-être de l'argent à prendre de ce côté-là. Je pense que les longs commencent peut-être à s'essouffler. Derrière, par contre, c'est vrai qu'on n'est pas encore revenu sur des niveaux comme 91,6 ou 91,118. Il faut bien comprendre, quand je parle de trade de position, ici, on commence à être dans des zones vraiment intéressantes pour rentrer du trade de position. Maintenant, il faut bien comprendre que le vrai trade de position, entre guillemets, professionnel, déjà, il se prend là, à 78, c'est-à-dire... beaucoup plus bas, mais en soi déjà quand on passe sous la structure ici ça commence à être intéressant de prendre un trade de position, d'accord, puisqu'on a, vous le comprenez, nettoyé toute la liquidité de tout ce qui s'est fait ici depuis le 11 novembre 2024. Date de l'élection hein, finalement d'ailleurs quasiment de Trump, je pense que c'était autour du 8-9, je sais plus exactement où c'était, mais voilà, le fait si on doit faire ce mouvement, on va dire, revenir dans cette zone ici, on va dire de 80 à 89, hein, on va prendre large pour le moment, je dirais plutôt 84-89, mais voilà, et qu'on doit le faire avant les élections, ça veut dire qu'on est dans le sell de news déjà pré-élection. Ça voudrait dire que moi j'ai beaucoup basé mes idées prochaines que ça allait push jusqu'au 20 janvier, jusqu'à l'investiture et qu'on aurait un sell de news à partir de l'investiture. Pour le moment, on sent plutôt qu'on serait déjà dans le sell de news, catalysé, on va dire, par le fait que Powell nous a dit, bon, en 2025, on va pas avoir ça va pas être folichon, entre guillemets, au niveau de la baisse des taux. Ce qui demande à voir, mais c'est normal que le marché ait sa propre réaction par rapport à ça, parce que le marché surréagit, puisqu'il pense que le marché va réagir d'une certaine manière. Je pense que vous me suivez. Donc voilà un peu l'idée. Pour moi, dans la petite structure, je verrais bien donc 98, et ensuite on redescend. Il faut bien comprendre que, par exemple, hier, dans la vidéo d'hier, on avait dit, bon là, je pense qu'on est un peu survendu, donc il n'y aurait pas de souci à remonter sur la zone des 103-104, ici, dans cette zone-là. Et on s'est trompé, d'accord? Donc je peux littéralement me tromper, il n'y a aucun problème avec ça. Tant que je ne prends pas le trade sur la zone, ça va. C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose en intraday à prendre que j'ai pas pris. Personnellement, je l'ai appelé plus bas. Derrière, j'ai ouvert un trade sur Ether qui a été un peu sous l'eau pendant un moment et qui là se porte un petit peu mieux, mais il est toujours sous l'eau, d'accord, aucun problème avec ça.
Et j'ai ouvert un trade sur Bitcoin, sur la zone des 93 366. Donc pour le moment, en léger profit. D'accord, mais c'est sur Bitcoin, j'attendais, on en avait beaucoup parlé, hein, de toute façon dans les vidéos précédentes, je l'attendais en fait finalement sur entre ce niveau-là et ce niveau-là. D'accord. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai eu. Donc j'ai mon entrée, c'est bien. Personnellement, j'aurais tendance, vu comment c'est descendu, à en dérisquer une bonne partie sur 98. Donc prendre des profits là-dessus sur la zone des 98 et sortir une partie de la position histoire d'être un peu tranquille. Il y a quand même ici, vous le voyez, quelque chose à venir chercher en termes de liquidité. Je parle de 90 et on n'en est pas très loin. Je pense désormais qu'il y a quelque chose à venir chercher en liquidité ici. Donc je penche vraiment pour cette idée de on passe par-dessus là. Et maintenant qu'on en est si proche et que le momentum est si baissier, entre guillemets, peut-être potentiellement passer sous la structure qui est là. Aller chercher sous la structure qui est là, j'ai des ordres qui attendent également, hein, entre 89 et 85, j'ai des ordres qui attendent. J'y crois moins, mais c'est possible. Bah voilà pour la partie technique, je pense qu'on peut directement aller voir Ethereum qui a bien morflé, hein. On a tous, enfin les alts ont énormément morflé, il y a eu ici beaucoup de choses. Alors Ether, c'est incroyable, mais il vient tout de suite chercher finalement la target de son ETE, mais en ligne droite quoi, c'est incroyable, c'est vraiment tout de suite bam. Alors le fait qu'il y ait une réaction sur la target, je pense que c'est une coïncidence là ici en l'occurrence, puisqu'il y a une belle réaction, il y a une jolie englobante, vous voyez, qui est en train de se faire là en 4 heures. Mais on avait aussi dit que finalement, si jamais le prix doit à un endroit se protéger, si jamais on devait nettoyer avant de repartir dans une tendance haussière et casser finalement cette structure de distribution sur EtherBTC qui ne veut pas casser, et ça depuis des mois, bah, ça serait sur cette zone-là qu'il faudrait le faire. En tout cas, il a bien dérouillé notre ami Ethereum, et malgré l'absence de liquidité finalement, on va dire en long, hein, puisque Ether est beaucoup moins plébiscité en long que Bitcoin, et il avait moins de choses à nettoyer, bah, vous voyez qu'il a eu sa petite réaction, effectivement, hein, sur son niveau des 3007 ici, toute petite réaction, mais pas grand-chose. 3000, il est remonté à 3007. Sur les 3005, pardon, il est remonté à 3007. Derrière, il refait très exactement une très belle distribution. Même pas vraiment de réaction, je dirais, hein, sur la zone des 3003, qui aurait pourtant dû proposer quelque chose. Alors, elle a proposé un peu au-dessus, elle nous a proposé un truc à 3322, mais on l'aurait plutôt attendu sur le 4 heures directement, d'accord. Bon, là, 20 $ au-dessus, elle nous a proposé mais une brindille, quoi. Et puis, derrière, pour le moment, on n'est pas venu retest les 3000. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on avait dit aussi. Comment expliquer? Hop, ici j'ai mon plus haut, ici j'ai mon plus bas. Alors derrière, j'ai encore, bien sûr, un développement de la structure, d'accord? C'est-à-dire que ici, 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 là j'ai perdu quelque chose sur Ethereum, d'accord? J'ai vraiment perdu entre un plus haut, un plus bas, etc. Là aussi, je perds quelque chose, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais sur le fond, on va dire que si je vous le mets en weekly, c'est quand même l'endroit où il est censé... D'accord, vous le voyez là. En weekly, du coup, on a énormément dézoomé là. Hein. Vous voyez que c'est quand même un peu l'endroit où il est censé préserver une haussière. Je dirais 3000, juste au-dessus. Vous voyez un peu l'idée, d'accord. C'est pour ça que des fois, il faut dézoomer, rezoomer, etc. C'est pour ça, c'est pas forcément... Mais s'il doit préserver une haussière, c'est littéralement à cet endroit-là qu'il doit le faire. D'où cette idée de pas jouer... comment dire, et quand je vous ai montré l'entrée en trade d'hier, c'était finalement de ne pas jouer nécessairement la zone, et je pense qu'Ether a des choses à faire même entre 3000 et 3000 et 2007. Ça serait vraiment, s'il a vraiment besoin de retester le haut de range précédent qu'il avait cassé, et vous voyez qu'il y a très peu de volume profile. Si jamais on perd ce node de volume profile là, Ether a des très bonnes chances d'aller à 2007. Aucun problème avec ça. En revanche, s'il doit se reprendre et maintenir une haussière, vous voyez que la grosse conso qui avait eu lieu, elle était là-dedans, donc il y a eu une vallée là-dedans qui doit protéger la descente du prix. Et en l'occurrence, vous voyez qu'elle se trouve ici. D'accord. Et également sur cet ancien daily là, qui faisait support aussi. D'accord, ici. Et encore, il devrait être un petit peu plus bas, normalement. Par ici. Encore, vous voyez, il n'a même pas été touché.
Donc, voilà, Ether compliqué. Toujours pareil pour moi, si jamais il tient son 4 heures, je parle bien sûr de celui à 3003, ici, ben on aurait eu la mèche sous la structure intermédiaire, on va dire ça comme ça, le creux plus haut que les sommets, que les creux précédents, et une continuation de potentiel de la haussière derrière. Si jamais il ne le fait pas, personnellement, j'irais viser quelque part comme 3004, comme zone de rejet. On a parlé de 98 sur Bitcoin, comme zone de rejet potentiel. Et ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné sur Ether, qui est probablement assez fortement shorté, mais qu'il faut peut-être venir nettoyer autour des 3400. Donc ça peut être aussi bien une zone où les shorts qui ont déjà repoussé le prix ici viennent repousser à nouveau, tout comme une zone où on a besoin d'aller revisiter à minima pour prendre une partie de ces liquidations-là, mais les shorts qui avaient protégé leur position, les gros ordres ici, viendront se nourrir des petits pour pouvoir aller plus bas. Donc sous-entendu, le prix viendra faire sa prise de liquidité juste au-dessus de ce niveau-là, comme ceci, et puis ensuite se retourne. Ok. Donc voilà, c'est pareil sur Ether. Alors moi, la position pour le coup, elle prendrait un tout petit peu de thune si jamais on allait à 3004. Mais là, c'est pareil. J'aurais tendance à dire attention. Donc ça serait bien moins profitable que BTC, c'est ça que je veux dire, parce que j'ai ouvert un peu tôt sur Ether, certes, mais après, pour moi, c'était cohérent d'essayer d'aller jouer ce niveau-là, et j'ai à nouveau une protection qui attend sur celui-là, mais qui, pour l'instant, n'a pas été touchée. Donc voilà. Perso, est-ce que je recharge les alts? La réponse est oui. Si vous ne rechargez pas les alts sur un bain de sang pareil, vous n'avez rien à faire en crypto. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, est-ce que vous rechargez fort comme des malades ou est-ce que ça dépend de comment vous voyez le marché pour la suite? Mais ce genre de mouvement, c'est plus une aubaine que autre chose. Donc en l'occurrence, moi j'ai toujours dit, par exemple, je suis intéressé pour avoir du Link sur la zone des 15 $. Il n'a pas touché 15 $, il est plutôt allé dans les 20 $ aujourd'hui. Moi, j'ai repris une petite lichette de Link quand même, parce que peut-être qu'il ira pas à 15, et peut-être que à 20, ça reste intéressant. Personnellement, je suis pas mal intéressé par Avalanche en ce moment. Il a corrigé à 32, 33 $, je crois. Là, pour le coup, j'en ai pris une bonne petite louche. Parce que voilà, c'est des projets où je me dis, pour la suite, ça peut être vraiment des projets super intéressants à avoir. Et pour le coup, à réévaluer en portefeuille sur, entre guillemets, des pourcentages assez importants. Donc en termes de gros moves, bien sûr que je suis en train de les faire. Et pour le coup, vous comprenez ici, ça va être peut-être une vidéo un tout petit peu longue, mais on va passer du coup, on va aller sur les altcoins, puisqu'on parle d'altcoins. Vous comprenez ici que il existe un monde dans lequel les alts, et ça j'en ai déjà parlé hier, mais reviennent sur leur bas de range, d'accord? Donc acheter là, oui, c'est peut-être une connerie, au sens où vous aurez peut-être ici de la VAX à 15 $ prochainement. Le payer 30, c'est peut-être une connerie. Mais, vous voyez ici, par exemple, perte de cet élargissement. Un élargissement, en général, on revient à la base, etc. Voilà, ça, on en a déjà parlé hier, donc on ne va pas en reparler aujourd'hui. Maintenant, il en reste pas moins qu'on est sur support. Il y a une petite réaction qui se fait quand même, quelque chose, d'accord. Et toutes les altes, globalement, vous allez le voir, si vous allez voir n'importe quelle alt, elle est revenue sur sa zone du 20 novembre. Quasi toutes, hein. Après, si vous avez des altes qui ne le font pas, ça veut dire que justement elles affichent de la force. Il faut bien comprendre que à peu près tout le monde a wipe out un mois de gain en arrière, d'accord. Il y en a qui ont fait plus, il y en a qui ont fait moins, ça dépend bien sûr, mais globalement, je vous mets au défi d'aller voir tout plein d'altes, j'en ai fait pas mal ce matin, hein, j'ai un peu bossé quand même, vous allez voir qu'elles sont sur leur zone autour du 20 novembre, pour la plupart. Et ça, on en a pas mal parlé sur la chaîne aussi, mais voilà, il y a un monde où on va refaire un petit travail sur la dominance pour vous montrer les choses. Alors, on va se mettre en daily. Comme ça, ok. La dominance. Il faut bien comprendre que on est en train de reprendre grave en dominance, d'accord, sur BTC. La question étant, est-ce que je double top à 61, puisque là on est sur le chemin des 61, hein, visiblement, d'accord, on n'a pas repoussé. Vous voyez ici que sur le retracement, si on doit maintenir quelque chose de baissier, en tout cas, c'est maintenant. Et on avait perdu ce canal, mais on n'a pas enfoncé le retest, il ne s'est pas passé ce qu'on aurait pu penser être légitime. Donc accélération de la dominance, d'accord.
Maintenant, si je regarde un peu dans le passé, on va se mettre là. Encore une fois, c'est toujours pareil. Il existe un monde où 71% de dominance, ce qui, pour moi, n'est pas envisageable au sens où les altes ont quand même une certaine place à avoir. Bien comprendre que les altes, actuellement, elles sont autour de 22% de dominance, d'accord. Voilà, pour moi, ça reste un minimum. Les 19-20%, historiquement, restent un minimum. Mais il y a un monde où les altes peuvent aller à 12% de dominance, d'accord. Et à ce moment-là, comprenez bien que si j'ai un BTC qui est à 73, son haut de range, hein, en fait, vous comprenez ici que vous avez un range, un truc un peu comme ça, d'accord, qui est possible. Si jamais là, ça se reprend et que ça va là, donc vos altes, elles vont encore plus morpher. Vous êtes à peine au début du mouvement, vous l'aurez compris. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir des ordres exotiques sur les altes. Mais celui qui n'achète pas ce genre de dip, je parle de dips qui sont très profonds, très rapides, comme celui qu'on a là, je pense pas qu'il a sa place en crypto, ou alors d'une manière très avisée, c'est-à-dire c'est pas qu'il fera très peu de gains, mais voilà, ça sera vraiment de l'extrêmement conservateur, celui qui n'achète pas aujourd'hui. Donc du coup, comment vous expliquer? Voilà, il y a un monde, moi j'évalue ce monde-là, là, celui où on va donc à 71, 72. Celui où on va à 71, on va dire 12 sur les alts. Ça nous fait 84, il reste un peu pour Ethereum, on va dire 18. Même pas, non, puisque Ethereum il est déjà dans les 12 aussi. Donc, bon, allez, admettons qu'ils sortent pas trop mal les doigts du cul. De toute façon, dans ce cas-là, j'imagine que dans ce cas-là aussi, on aurait une dominance stablecoin qui monterait dans les 10, d'accord. Donc ça nous met à 94 et 6%, allez, sur Ether. Donc dans ce monde-là, les alts se prennent excusez-moi du terme, mais une branlée monumentale. Les stablecoins recommencent à être extrêmement plébiscités. 10% sur les stablecoins, c'est pas impossible. BTC revient finalement sur son haut de range de dominance. Et Ether se prend une division par deux en termes de dominance. Ce qui, je pense, pour le coup, emmènerait Ether, là il est à 0,33, 35, quelque chose comme ça, 0,035 BTC. Pour moi, ça l'emmènerait à 0,017. Ça serait le bottom ultime. Ce scénario-là existe. Personnellement, je trouve qu'il a de moins en moins de chances d'arriver au fur et à mesure qu'on avance, parce que y a les pivots de la Fed, il y a des tas de choses qui nous disent que c'est de moins en moins jouable, entre guillemets. Mais il existe, donc du coup, autant effectivement avoir des ordres assez exotiques, parce que si ce scénario-là se met en place, il peut se faire très sharp, un peu sur le modèle de ce qui était là, un peu sur le modèle de ce qui était là, d'accord, des hausses de dominance de BTC qui sont extrêmement sharp. Il faut bien comprendre également que pour reprendre par exemple typiquement ce truc-là, ici, un double top est possible. Et assez souvent, la dominance travaille en double, c'est-à-dire double top ou double bottom. Pourquoi ça? Bon, alors, c'était moins le cas ici, même si bon, on l'a eu, mais ça s'est fait sur quelques jours. Mais vous voyez ici qu'en l'occurrence, elle a mis du temps à bottom ici. Vous voyez qu'ici, elle a toujours travaillé en double top avec cette espèce d'élargissement ici en descente qui revient retester sa base et ensuite elle a dégagé très fort. Voilà, assez souvent, elle aime bien venir retester son top, avoir un moment où elle revient le tester. Donc voilà, ici, ça n'est pas du tout exclu. D'abord, dans un premier temps, que BTC revienne sur ses 60 et quelques % de dominance, on y est presque, hein, donc voilà. Et puis, pas du tout exclu également que les alts ne pèsent que 12%, hein, c'est ce que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. Ou en termes d'alt dominance, alors là on enlève donc du coup Ether et BTC, etc. Globalement, ça nous ramènerait les alts ici à 12,8, d'accord, sur ces zones-là. Pour le moment, on ne l'a fait qu'une fois, c'était plus ou moins épisodique, et on a un beau support là, hein, attention, autour des 18. Maintenant, on n'est pas à l'abri de faire ça, et puis voilà, d'accord, c'est-à-dire une flat. Pour le coup, c'est plus un bear flag, vous voyez qu'ici on avait dit... Pardon. Ici, on avait dit attention au bear flag, ça serait une flat, hein, d'accord, donc c'est relativement simple, je peux la dessiner comme ça. Un truc dans ce style-là, d'accord, on essaie d'être bien parallèle.
Voilà. Donc j'ai sur la dominance des alts, mon impulsion, ma correction en flat, vous voyez que c'est à peu près parallèle là ici, et puis ensuite un mouvement à la descente qui est tout à fait possible. En l'occurrence, ça change, je pense, un tout petit peu la target. On va voir ça ensemble, puisqu'on est là ensemble pour le faire. L'idée étant qu'on reproduise la même vague, hein, d'accord, donc ici, et on se met en haut de la correction. Voilà, ça nous amènerait plutôt à 13,2 ou 12,9. Pour le coup, si ça part de là, ce qui serait plus cohérent. Hop, désormais, on serait sur quelque chose comme ça. 13,3 en dominance pour les altcoins. Ce qui, vous le comprenez, là, on est à 22, donc ça vous divise les market cap de toutes les altcoins par 2. Ça vous divise le prix de chacune des altcoins par 2. Donc, et on a fait beaucoup, nous, d'analyses d'altcoins sur Twitter, sur X, où on a évoqué cette possibilité et où on donnait des points d'entrée effectivement à des divisions par 2. C'était intéressant. Il y avait des endroits où certaines altes étaient vraiment très intéressantes, tout en restant en tendance haussière à une division par 2 parce qu'elles avaient soit un support, soit quelque chose d'intéressant. Le fondamental. Athos, on va pas en parler là. On va juste parler des afflux ETF. Il y a eu des sorties, à savoir 671 millions dernièrement, et des sorties sur Ether. Donc, grosse sortie hein, quand même sur les deux ETF. Attention à ça. Je m'en pose une toute petite seconde. Bon, alors je viens de regarder les news, il n'y a rien d'intéressant, donc on passe sur les news d'une manière générale. Bon, la grosse news, vous l'aurez compris, on l'a faite hier avec ce rapport ce discours de Powell qui nous dit eh bien que les baisses de taux vont se faire différemment que prévu. Personnellement, encore une fois, je pense qu'il y a surréaction. Maintenant, il faut accepter la surréaction du marché, il faut aller avec. Vous voyez ce que je veux dire. Pour le coup, le marché distribue très fort et c'est tant mieux, ça nous fait toucher des points nous, qui nous intéressaient pour du trade de position, hein, quasiment. Trade dans lequel on va rester assez longtemps et sur lequel on va prendre des profits successifs. Voilà, peut-être qu'on va se faire sortir de ce trade, mais en tout cas, c'était un endroit où il était intéressant de le jouer. 1,40 milliard de liquidation. Ça veut dire que vous comprenez ici que on est à 600 millions sur BTC plus Ethereum, ce qui correspond à peu près à la moitié. Donc du coup, pour le coup, ils ont énormément liquidé et il n'y avait plus grand-chose à liquider sur les alts. Bon, si, il y avait 600 millions à prendre, mais vous voyez que c'est intéressant. Et on a liquidé 1,20 milliard de long et à peine 200 millions de short. On va voir ici que le marché s'est excusez-moi. Que le marché c'est un peu trop long, il y a eu un sentiment de rebond, notamment sur la zone, je dirais, 98 justement, où ça a fortement longué. On commence à toucher des ordres ici, vous comprenez, qui sont dans le carnet d'ordre. C'est pas énorme, mais ici on a à peu près 200 bitcoins à 92, on vient d'en servir quelques-uns. On a également 200 bitcoins à 91 et on a encore 300 bitcoins à 90. Marché en levier, on a pris ce point qui était juste hypothétique pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse sur les marchés en levier, j'en ai déjà pas mal parlé hier, c'est qu'on est à nouveau sur les 20 milliards, d'accord ? Cet endroit où, d'habitude, on a accepté de releverager à nouveau. Et là, on y est, ok ? Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez qu'on a peut-être terminé ce mouvement. En tout cas, en termes d'open interest, on pourrait commencer à penser que c'est le cas. Comment s'est faite la descente ? Vous voyez ici qu'on a fait un petit tour dans le funding négatif. C'était là. Et vous voyez que c'était à 98, d'où également cette idée qu'il y a eu du gros short qui est rentré ici sur la zone des 98, et c'est désormais un point de short plus à éventuellement venir chercher. Donc on lui met son petit niveau, comme ça. Et là, pour moi, voilà, il y a quelque chose, 2 pixels éventuellement à venir chercher. Maintenant, vous comprenez qu'à chaque fois, et si je l'avais fait, je l'aurais fait à chaque fois qu'on a une descente, bon alors là, ça va. Mais là, c'est pas fou. Là, il y avait du monde en long, hein, vous le voyez. Ici, il y a du monde en long également sur ce niveau-là. Donc, on vient les chercher, en fait. Encore une fois, là, c'est pareil. Le prix descend, mais le funding est en train de monter. Donc, j'ai à nouveau encore du monde sous cette structure. Et ça, c'est un peu le problème. C'est le couteau qui tombe un peu. Et tout le monde essaye de l'attraper 5, 10, 20 fois. Et du coup, on va chercher, bien évidemment, leur liquidation, leur liquidité. Et ça, c'est un petit peu le souci. D'accord ? Donc, pour le moment, j'aurais ça à rajouter. C'est-à-dire niveau
sur les 92 374, à savoir le dernier bottom en date. Et le prochain niveau important à venir chercher serait éventuellement 86 000. Et merde, je mets en pause une seconde. Donc voilà un peu l'idée. Le funding reste toujours assez neutre. Mais théoriquement, là, on devrait vraiment être au fin fond du funding négatif hein, sur un mouvement comme ça. On jette un œil vite fait sur Ethereum, sur le funding juste. Oui, Ethereum, c'est sensiblement pareil. Je regardais parce que là où je le trade, moi, on est en funding négatif pour le coup. Donc voilà. iBlock, eh ben, vous voyez qu'on est bien nettoyé sur les bulles de liquidité. Il n'y a plus grand monde, bon, tout simplement à cause de l'action de prix. Et vous voyez effectivement cette poche de liquidité à éventuellement venir chercher. Alors, il y en a une belle à 103. Et pour le coup, sur iBlock, elle est quasi plus belle à 103, même si une bonne partie a été liquidée là. Hein, d'accord, on en a pris une partie quand même, que celle dont je vous parlais autour des 98 pour le coup. Pourvu qu'on y aille, hein, encore une fois, ça serait un très joli rebond. Et vous allez voir sur Ethereum, c'est encore plus flagrant. Et bon, vous voyez que le delta est complètement en faveur des... Enfin, il y a beaucoup plus de shorteurs que de longueurs. Normal, vu l'action de prix. La One Week, elle est littéralement nettoyée. Peut-être on a surréagi même, en tout cas si on pense juste à la liquidité sur la une semaine, on voit que c'était peut-être même pas la peine de faire ce mouvement, entre guillemets, sous 96. Mais la liquidité était fraîche, donc on est passé la chercher. Et puis, voilà, il y a encore un peu de liquidité, là, actuellement, jusqu'à 89-90. Si le prix reste baissier, si le mouvement reste baissier, pourquoi payer pour retourner le prix, alors qu'on peut aller chercher des ordres à l'achat dans ces zones-là? Donc, comprenez ici, pour une institution, comment on se place. Donc voilà, là, je pense qu'il y a un petit refresh à faire, parce que le prix a un peu bougé depuis. Donc, on refresh. Ouais, voilà, bon, vous voyez que ça reste assez sporadique. C'est pas énorme non plus ce qu'il y a à prendre en short, mais il y a beaucoup plus d'argent à venir chercher désormais en short qu'en longue. Alors, on va faire deux trucs intéressants. D'abord, on va zoomer sur la 12 heures. Où est-ce qu'il y a effectivement du monde dans les 12 dernières heures qui a réagi avec le prix et qui a longué et ou shorté? C'est la 12 heures, ça? Ah oui, c'est la 12 heures. Eh ben, ouais, c'est ça, 98 à peu près, 99 plutôt, sur la 12 heures. Et sur la 12 heures, un peu de liquidité fraîche entre 89, 6 et 91, 9. On va regarder désormais là 3 mois pour aller faire un tour, voir un peu cette poche de liquidité à 98 et ce qu'il y a en dessous, où est-ce qu'on en est. Vous voyez que si on vient chercher tous les trades d'heures de position, là on a pris la poche qui est là, d'accord? On va zoomer un tout petit peu comme ça. Là, on a pris la dernière poche qui était là. Il y a une très belle poche à venir prendre de 82 à 89. Et c'est peut-être ce qui est en train de faire le prix. Hein. D'ailleurs, ici, je critique pas. Enfin, je veux dire, le 5 décembre 2024, donc il y a de ça une quinzaine de jours, on a fait cette très jolie bougie pour sortir un bon paquet de monde, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même du monde sous cette structure. Vous comprenez que la structure ici, elle prend sa forme, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, à peu près autour des 85, et vous avez un tout petit peu de monde dessous, puisqu'on a laissé rentrer un petit peu de monde, et c'est normal, ici vous avez un delta entre le moment où les gens rentrent et leur liquidation. Donc ça nous a donné au fur et à mesure de toute cette structure, finalement, et ben effectivement une belle poche de liquidité de 82 à 89, ce qui serait, entre guillemets, le trade de position le plus logique, d'accord ? Ici également, on voit que sur le push qui a été celui-ci, eh bien, entre 102 et 104, il y avait énormément de liquidité. Pour le moment, l'open interest, vous l'aurez compris, est redescendu ici de à peu près 5 milliards. On était à 25, on est redescendu à 20. Ça veut dire que et le funding est neutre, hein, vous l'avez compris. Donc j'ai autant de monde finalement là-dedans que de monde là-dedans. Globalement, on peut dire j'ai 10 milliards à peu près là, et j'ai à peu près 10 milliards ici. Même si, en général, ce qu'on a vu dernièrement, c'est que il est probable que les shorts soient en levier plus faible, puisque on a du mal à aller chercher les liquidations quand on va les chercher, et il est probable que les longues soient en levier plus fort. On a vu aussi dans le sentiment dernièrement que les longues prennent leur profit assez rapidement. C'est pour ça aussi qu'on a un joli delta, qu'on a un funding qui reste négatif. Si on avait un funding qui n'était pas négatif, eh ben à ce moment-là, les longues ne viendraient pas finalement prendre leur profit aussi rapidement.
Et Ether, finalement, il a rien à faire beaucoup plus bas, c'est juste de la surréaction vraiment sur Ether. Et pour le coup, ça semble être le deal le plus intéressant pour Ether que de revenir à 3008. On va tabler pour l'instant, et vous voyez qu'il sort quand même ses grosses positions. Là, il y aurait dû y avoir une grosse position là aussi, et à chaque fois, elles ont été sorties. Il sort quand même ses grosses positions. Pas énormément de choses à prendre à 3004, mais il affiche tellement peu de force au spot, j'ai envie de dire, que mais vous voyez qu'en termes de liquidité, bon, il avait peut-être quelque chose à faire ici à 3007, c'est ce qu'on avait dit, hein, là, on avait parlé de... Mais sur la One Week, en liquidité fraîche, il n'y avait rien. La seule chose sur laquelle on pouvait dire sur Ethereum qu'il y avait des choses à venir prendre, c'était sur les traders de position. Ici, entre 3002 et 3139, et vous avez une dernière petite poche qui date du 20 novembre, donc elle a un mois. Et beaucoup d'alts sont venus chercher cette poche-là, hein, qui finalement... Vous l'avez vu ici, on a laissé du... En fait, tous les traders de position, depuis un mois, ont été wipe out. Sur Ether, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, voilà, Ether, on va dire qu'à 2950, il a fait son grand nettoyage depuis le mois. Tous ces trades de position ne sont plus. Et après, derrière, pour moi, ce serait peut-être un retour au 4100. Donc est-ce qu'on s'arrête juste avant sur Ether ou est-ce qu'on va la chercher? C'est un peu ça la question aussi. Voilà, personnellement, vous l'aurez compris, cette poche-là m'intéressait, celle-là j'ai défendu jusqu'à ce qu'elle m'intéresse, et je défendrai jusqu'à celle-ci aussi également, d'accord? Donc voilà, je ne vois pas Ether revenir sous 2003, ou voilà. Donc voilà, pour moi c'est des positionnements, des trades de position qui sont intéressants. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Le prix est un petit peu poussé entre temps, on est à 95 000 et quelques. Donc la 4 heures pour le moment tient. On va redescendre hein, en TF, on va refaire le même cheminement mais inverse. D'accord, la 4 heures pour le moment tient. Bon, il n'est pas 17 heures là, mais pour le moment on voit qu'elle a quand même envie peut-être d'englober même. Hein. Vous comprenez que si on fait une englobante ici, donc sous-entendu retourner à 98, bon ben c'est probablement même que mon scénario n'est pas le bon. C'est-à-dire ici, si on englobe aussi vite que ça, il y a des bonnes chances ici qu'on revienne un peu plus haut. Hein. Et en l'occurrence, on avait dit que il y avait du monde en short autour des 100, je crois, hein, quand on a regardé la 102, 103. 3 mois. Ouais, 105. 104 000, d'accord? Et là, vous voyez, pour mettre en comparaison, ce qu'on voit sur 98 dans des plus petites TF n'existe quasiment pas hein, sur la 6 mois. En fait, on regarde ça. D'accord? Donc c'est bien des fois de rezoomer, redézoomer. Là, on la regarde sur 3 mois. On voit que en fait, le gros de la liquidité, il est plutôt à 104. Et puis 110, c'est au-dessus. Maintenant, sur les shorts, encore une fois, sur les target shorts, etc., et toutes ces choses-là, j'ai quand même un petit peu de mal à les lire dernièrement parce que je trouve que on a l'impression qu'ils sont sur des beaucoup plus gros leviers, des leviers beaucoup plus faibles, hein, d'accord? Là, on peut le voir même sur le petit mouvement, par exemple, qu'on vient de faire. Vous voyez qu'on avait commencé la vidéo, on était à 200 millions, le prix a pris un petit 1000 $, on a pris que 13 millions de plus, d'accord? Sur une heure, vous voyez. Là, typiquement, on regarde 24 heures, et là, on regarde une heure. On vient de faire un joli mouvement quand même, il en reste pas moins que depuis l'heure, alors ça fait 2 heures en l'occurrence. Ça fait 2 heures. Mais là, dans l'heure qui vient de se passer, ouais, on a fait plus 1000 $. Bon, on prend que une douzaine de millions. Je trouve que c'est peu ce qu'on liquide vers le haut, d'accord? C'est mon avis, mais... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma souris. Ma souris fait plusieurs ordinateurs en même temps. Bon, bah voilà, je trouve que c'est joli, cette récupération du 4 heures. On n'a pas de structure de bottom pour autant, donc attention. Tout reste baissier en une heure, etc. Là, cette petite cassure de trend est juste simplement le truc qui peut nous dire, et le maintien de ce 4 heures, et le truc qui peut nous dire, tiens, on est peut-être sur un endroit où ça rebondit. On était au courant, c'est pour ça qu'on a ouvert des trades sur cette zone-là. Maintenant, il va falloir la jouer fine pour pas se faire avoir et que ça continue un petit peu dans ce genre de tourbillon. Sur BTC, je trouve qu'on a ouvert au bon endroit. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, j'ai ouvert au bon endroit. Maintenant...
La question, c'est commencer à dérisquer, commencer à sortir aussi sur le bon endroit. Il n'en reste pas moins que on a une très belle tendance baissière en 4 heures, elle est très agressive, donc il faut être quand même assez futé, quoi, d'accord, hein. Scénario privilégié, puisque en général, bon... alors on a entamé la vidéo en disant, nous, on pense que peut-être ça pourrait donner quelque chose comme ça, en fait, hein, finalement. D'accord. Ou rotation partielle. Voilà, c'était les deux... Bah, je terminerai la vidéo sur exactement la même chose. Maintenant, on voit quand même que y a un petit truc à venir faire dans cette zone-là, mais sans conviction. Donc pour le coup, voilà, le runner de ce trade qui éventuellement prendra une partie de ses profits à 98, il y aura une zone de TP pour moi à jouer dans la zone des 102-103 ici. Et puis derrière, ATH, etc. Ça reste un trade, encore une fois. Pour le coup, on a d'autres runners sur d'autres time frames, etc. qui, eux, viennent chercher 150. Qui seront probablement, on l'espère, hein, en tout cas, jamais liquidés. Ils ont été ouverts à 60. Possible qu'ils soient liquidés, mais voilà, ça serait une énorme correction. Donc le trade de position, entre guillemets, il y est. Ici, voilà, c'est plus, je pense, un trade qu'il faut jouer sur de la TF Daily. Sous-entendu, je m'inscris dans l'idée que on continue plus ou moins cette haussière-là, d'accord? C'est-à-dire, hop, à minima dérisqué, puisqu'il est ouvert sur un niveau 4 heures, dérisqué dans sa time frame sur son niveau 4 heures, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour moi, le niveau du haut qui est ici, qui est 98. Deuxième TP pour moi sur un autre niveau 4 heures qui se trouve autour des 102, au cas où la structure soit en train de se retourner, d'accord, auquel cas, du coup, là, on sera vraiment plutôt pas mal. Et puis, Moonbag, on va dire, je dirais sur la zone des 110, d'accord. Ce trade, pour moi, il a vocation à faire 98, 102, 110, mais pas beaucoup plus. Après, on pouvait aussi laisser courir un runner, un vrai Moonbag, on va dire, jusqu'à 150, pourquoi pas, 250 si ça vous plaît, voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En l'occurrence, voilà, aucune certitude, hein, bien sûr. Taille de position en conséquence, c'est-à-dire, c'est pas la peine de jouer la maison sur le fait que Bitcoin tiendra ses 93. Et encore une fois, pour le coup, la vraie belle position, moi, à mon sens en tout cas, elle se situe plutôt dans cette zone-là, d'accord, que ailleurs, parce que ça n'insulte en rien la structure globale, qui finalement se met comme ça, et pour le coup, là, 81, c'est un vrai trade de position qui se vaut, d'accord. Donc là, pour le coup, celui-là aura peut-être pour vocation de tenir beaucoup plus longtemps, parce qu'on sera passé sous la structure, qu'on aura nettoyé l'imbalance qui est là, et qu'on sera peut-être potentiellement revenu revisiter sur ces zones-là, d'accord. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Ah tiens, ce matin, devant la salle de sport, je me suis fait rayer ma voiture. Mais elle était bien garée, hein, nickel et tout. Juste par un mec qui a dû se dire, j'aime pas les belles voitures, ou je sais pas, ou... Voilà, un mec jaloux, c'est vraiment pour le coup, là on est en plein dans la France des cons, c'est-à-dire le mec qui pour aucune raison, parce que ma voiture était encore une fois bien garée, je collais personne, c'était nickel, et encore, le mec qui vient rayer une voiture juste parce qu'elle n'est pas forcément hyper bien garée, ça reste un gros con aussi. Mais voilà, c'était plus un coup de gueule qu'une question. À quel moment on peut avoir cette idée de mettre un coup de clé dans une bagnole, dans les affaires de quelqu'un d'autre, en fait, je comprends pas ça. Donc, journée de merde, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va dire sur le fond. Ne regardez pas trop vos wallets en ce moment, je pense que ça pique un petit peu. Donc regardez-les en Bitcoin à la limite, et encore que... ouais, regardez-les en Bitcoin, au moins vous aurez peut-être un peu moins de souffrance. N'oubliez pas de éventuellement faire vos emplettes s'il y avait des choses qui vous plaisaient, etc. et que vous avez l'impression qu'elles sont revenues sur support, tout en gardant bien évidemment une certaine mesure de la possibilité que tout aille pas forcément bien. Donc voilà, l'idée, ça reste de toujours rester pragmatique, ok ? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.